et nous allons parler un petit peu de la flottation. Donc, je rappelle que ici vous avez des statues qui ouvrent un menu, et ce menu un ordre de ce type assez particulier car c'est l'empilement des valeurs qu'il a tout le temps, et ceci nous permet de créer comme un filtre. Alors on va parler un peu de la flottation. Donc le tri par flottation, en fait, ce serait comme si notre cerveau c'est une bassine dans laquelle il y a des éléments qu'on peut identifier ou catégoriser. Donc ici dans le pensomate, on a 6 catégories et pas plus. Donc les 6 catégories vont servir à filtrer de cette manière en utilisant la flottation, et vous allez comprendre comment. Donc ces éléments sont en fait des contenus. Donc derrière ça c'est le type de choses qu'on a ici, hein. Par exemple là, ici c'est un petit script, ici on a un petit iframe qui contient une partie d'échecs, etc. Donc là ça c'est des éléments, ils sont dans mon pensomate, ils sont possiblement dans mon cerveau aussi. Mon cerveau c'est une belle bassine, et puis les choses s'accumulent, et puis il y a des choses qui apparaissent et qui s'enchevêtrent aux autres, et puis les petites bulles qui font monter, il y en a de moins en moins qui vont bien. On a les choses urgentes qui vont au fond, les choses archivées qui remontent, on ne sait plus trop où on en est. Et c'est la crise, hein. C'est la crise. Alors du coup, on se met à faire un peu de champagne dans notre tête. On a cette représentation où du coup les éléments qui devraient monter ne montent plus, et ceux qui devaient redescendre les empêchent de remonter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et arrive comme aujourd'hui dans votre vie la merveilleuse nouvelle du pensomate, qui lui va en fait mettre en place un système de flottation, c'est-à-dire qu'on va pousser nos éléments, et ils vont être soulevés par une transversale en fait de bulles qui est envoyée vers le haut, tandis qu'on les pousse vers la droite et on les poussera vers le haut. À un moment donné, ils passent comme un peu dans une boule à neige, ils passent dans la chose, et ce qui se trouve c'est que nos bulles sont magiques et elles donnent automatiquement à l'aspect que vous avez choisi cet ordre-là. Donc en fait, on obtient en dégagé un classement progressivement établi de cette manière-là, ce qui nous permet d'avoir utilisé la flottation pour ranger nos statuts de cette manière-là, et c'est cette chose que vous obtenez au rangement donc dans votre pensomate. Quand vous réinitialisez le flux, vous avez un rangement par flottation de vos contenus. Donc le tri par flottation nous permet de trier un grand nombre de choses, puisque en fait c'est une stratégie de tri extrêmement robuste utilisée dans l'industrie. Donc grâce à cette architecture de tri, je suis ravi de vous confirmer que vous pouvez absolument lâcher votre productivité, votre production, votre créativité dans les écrits du pensomate. Vous n'aurez jamais l'impression d'être étouffé par la prise de notes. Vous retrouverez sans arrêt, très très rapidement, comme vous allez le voir dans les autres tutoriels, le contenu que vous cherchez en fait. Voilà, bravo, bonne pensomatique à vous, et on part pour un autre tutoriel.